C'est encore Didier qui continue. Donc, on va passer à l'approbation du règlement intérieur. Donc, Didier, non, encore la parole. Excusez-moi, tu peux renvoyer directement. T'as encore quelque chose? Clique sur le truc bleu. Oui, s'il te plaît. Pas les annexes, s'il te Pas plaît. les annexes, je ne l'ai pas. Enfin, merci pour c'est pas merci pour moi pour le budget, c'est merci pour les membres du comité qui ont bossé au cours de cette année pour vous proposer ce budget. Voilà. Donc le règlement intérieur. Donc je vous ai rappelé simplement un extrait de l'article 25 de nos statuts. Il n'y a pas d'article 34 malheureusement. C'est que le règlement intérieur il complète les statuts. Hein. Il doit les compléter et pas les modifier. C'est un aspect important. Alors nos statuts, ils ont été votés en Assemblée générale extraordinaire en janvier 2015. À l'époque, au moment de ce vote, il y avait un document qui était un projet de règlement intérieur qui accompagnait les statuts, mais qui était construit en cohérence d'ailleurs. Mais ce qui a été voté sont les statuts. Ces statuts, je vous rappelle simplement, ça c'est le plan des statuts, c'est bien sûr l'objet de l'association, c'est extrêmement important d'être clair là-dessus. Il y a un couplet important sur l'administration et le fonctionnement, l'Assemblée générale, le comité, le conseil d'administration, le bureau, etc. La dotation, parce que, alors ça reste d'anciennes dispositions, je crois que ça ne s'impose plus aux nouvelles associations reconnues d'utilité publique, mais on a une obligation dans nos statuts de maintenir une dotation financière intangible. Et pour mémoire, c'est une dotation qui aujourd'hui est domiciliée sur un contrat d'assurance vie et qui progresse avec le temps. Et puis des questions qui sont d'ordre divers que vous trouvez en dessous. Voilà, donc ces statuts, ils sont bien sûr accessibles sur le site de la SOS ou si vous cherchez dans le journal officiel, vous le retrouvez. Voilà. Le règlement intérieur, donc, il vient compléter les statuts, il va détailler les différents membres. Ça, c'est le projet de 2015 et le projet dont je vous parle est construit dans la même, enfin, est une actualisation compte tenu des évolutions que je vais indiquer après. Il y a l'organisation des membres, la notion de promotion, de territoire, de groupe professionnel, qui dans les statuts d'ailleurs sont caractérisés par le terme groupe d'appartenance. C'est-à-dire qu'un sociétaire, il appartient à une promo, en fonction de sa localisation géographique, un groupe territorial, et s'il le souhaite, à un ou plusieurs groupes professionnels. Ça, ce sont des groupes d'appartenance. Il y a les conditions d'admission et de suivi des sociétaires, c'est détaillé dans le texte. Les liens avec la communauté, on parle des délégués de la SOS avec les campus, on parle des carrés. Alors, quand je suis arrivé à la SOS, je ne savais pas ce qu'était un carré. Heureusement, c'est défini dans le règlement intérieur. Et voilà, j'ai appris. Je suis désolé. Et puis, des sujets touchant à l'administration et au fonctionnement. Et donc, on retrouve une certaine cohérence, hein, vous voyez, dans ces thèmes avec les statuts. Comment est construite la gouvernance actuelle de la SOS? Vous trouvez à gauche l'Assemblée générale. Le premier principe dans une association, c'est l'Assemblée générale, qui est l'instance de décision en dernier ressort. Et c'est ce que vous venez de faire dans des votes de résolution. Le comité, je vous rappelle, il est constitué de 60 membres. Des DP et des JP, vous retrouvez un premier groupe d'appartenance, les promotions. Des délégués régionaux et des délégués internationaux, deuxième groupe d'appartenance, c'est les territoires. Et ensuite, des groupes professionnels, troisième groupe d'appartenance. Donc, on est cohérent avec les statuts. Il y a en complément des représentants des élèves, le président de l'Union des élèves et un autre membre de l'Union des élèves, et puis les DSC et DSC carré qui sont membres du comité. Et il y a le bureau. Le bureau, il est commun au comité, au conseil d'administration et à l'Assemblée générale. C'est ce qui est dit dans les statuts. Et il est composé d'un président, de 3 vice-présidents, du trésorier et du secrétaire, qui est jeune promo, et qui reste jeune, quoi qu'il en soit, Corentin, qui ont été élus au suffrage direct l'an dernier, et puis le président des délégués de promo et le président des jeunes promos.
Ça, c'est ce qui est prévu dans le règlement intérieur qui est mis en œuvre actuellement, qui a servi aux élections de l'an dernier d'ailleurs. Le conseil d'administration, on retrouve donc le bureau, on retrouve 3 personnalités extérieures, je vous rappelle, c'est le président de la fondation, le président du conseil d'administration de l'école, Thierry qui est là, et le directeur général de l'école, qui sont membres de droit. Et puis, vous trouvez, d'une certaine façon, la même logique de groupe d'appartenance. Un DP, les 8 présidents de carré ou représentants de carré, 2 délégués régionaux internationaux, et puis un représentant des groupes professionnels, et s'ajoute le président de l'Union des élèves. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est mis en œuvre actuellement. Donc vous voyez, 60, 24, 8. Et je rappelle au-dessus, c'est que là, le comité est une instance de proposition et d'interaction, bien sûr. Le conseil d'administration administre. Bon, voilà, on comprend tout et prend les décisions. Et le bureau est là pour préparer les décisions et suivre leur mise en œuvre au plan opérationnel. Alors, les thèmes qui posaient problème au ministère de l'Intérieur, dans le règlement intérieur, il y a deux ensembles. Il y a un premier sujet qui est de fond, c'est le premier, et d'autres qui sont des sujets plus de forme, je dirais, presque. Je commence par les sujets de fond, c'est la composition du conseil d'administration. C'est que dans les statuts, on dit que le conseil d'administration est élu par l'Assemblée générale parmi les membres, en dehors des personnalités extérieures, évidemment, qui sont membres de droit. Dans le règlement intérieur, vous l'avez vu, on dit, il y a le ZIDAN ceci, il y a le carré intel, etc., etc. Et donc ça, on n'est pas en train de préciser, on est en train d'imposer des contraintes pour le ministère de l'Intérieur qui ne sont pas compatibles avec les statuts, qui dépassent les statuts et qui ne sont pas acceptables au plan légal. L'autre aspect important, c'est l'impératif de démocratie d'une association. C'est ce qu'on dit dans les statuts, et j'y reste, si on ne le disait pas dans les statuts, on ne serait pas accepté par le ministère en reconnaissance d'utilité publique d'ailleurs, c'est que chacun peut être candidat au conseil d'administration. C'est un droit de tout membre, évidemment il faut être agent de sa cotise, mais d'être candidat. Donc ça, il fallait qu'on corrige cet aspect-là dans le projet de règlement intérieur, faute de quoi le règlement intérieur ne pouvait pas être accepté. Après, il y a d'autres aspects. La notion de vote électronique, il a été mis en œuvre partiellement l'an dernier. Il vient de l'être pour l'élection du VP communauté. Alors, le vote électronique, on le souhaitait tous, bien sûr. Le ministère nous a dit, on a des dispositions standards qui existent pour les associations reconnues d'utilité publique et on vous les donne. Donc ce que vous avez trouvé dans le projet de règlement intérieur, ce sont ces dispositions qu'on a prises en compte et adaptées évidemment à la sauce, mais ce sont les conditions notamment d'actes de candidature, de délai pour voter, etc. Il y a un aspect qui était précisé dans le projet de règlement intérieur, mais insuffisamment, c'était le quitus. C'est que en 2014, à la rédaction, il était prévu que pour le quitus, il y ait un vote nominatif pour chacun des 6 membres élus du bureau. Au moment, chaque année, et que ce quitus, s'il est favorable, la personne continue, s'il est défavorable, elle est débarquée dans la minute. En avril, vous pourrez me débarquer dans la minute. Et je respecterai ce vote. Enfin, de toute façon, je n'aurai pas le choix, mais de principe, à partir du moment où on accepte une fonction, on respecte les règles. Voilà. Après, il y avait des points de forme, de lisibilité du règlement intérieur, parce qu'on a beaucoup d'acronymes ou de sigles, et la lecture n'est pas très aisée pour le ministère. Et en même temps, je vous disais qu'au départ, je ne savais pas ce qu'était un carré. Je crois que je n'étais pas le seul dans la communauté. Et à force d'utiliser des acronymes dans tous les sens, on avait des phrases qui étaient un peu bizarres. Voilà. Donc, on a purgé ça. On a revu un peu le découpage du texte. On parlait du bureau en 3 endroits. Alors évidemment, on en parle de façon différente. Et avec ça, il faut essayer de se faire une religion. Donc on en a parlé en un seul endroit, typiquement.
Et puis, on parlait des VP. Oui, pardon, il faut que j'accélère. On parlait des VP, mais sans les préciser, donc ça c'est un détail. Et enfin, on parlait de sanctions, avec des sanctions qui pouvaient aller à la radiation, bien sûr, mais il y avait des avertissements, des blâmes et des choses comme ça, sauf que les statuts ne prévoient pas ça. Donc, pas question. La seule sanction, c'est la radiation. Enfin, l'exclusion de la communauté. Voilà. Donc, les modifications principales qu'on a faites dans le texte, c'est sur l'élection au conseil d'administration. Mais le ministère a bien compris l'esprit qui a guidé les rédacteurs, qui guide la vie de notre communauté. Et donc, a laissé une ouverture, donc on a joué sur les mots, voilà. C'est qu'il y a des préconisations de composition liées au groupe d'appartenance. Donc vous avez dû voir dans le texte, on favorisera préférentiellement la représentation des groupes professionnels, la représentation des promotions. Et puis, en dessous, vous avez dû le voir dans le texte, il est pertinent que, par exemple, chacun des carrés soit représenté. Voilà. On n'impose pas, si on met ces dispositions-là, on n'interdit pas à quelqu'un d'autre de se présenter, bien sûr, éventuellement d'être élu, bien sûr, mais on garde l'esprit de notre texte. Concernant les modalités de vote et de quitus, donc je vous l'ai dit, on prend les dispositions du ministère et le ministère nous a demandé aussi d'expliciter le processus électoral donc pour tous les membres du conseil d'administration qui sont élus, puisqu'il n'y a pas que les 6 du bureau, mais en fait, il y a tous les membres du conseil d'administration. Voilà. Le vote dématérialisé, je le précise, si nécessaire, mais le vote dématérialisé, il s'applique à des élections, pas par exemple au vote du budget. Il s'applique pour ceux qui ont une adresse mail. Ceux qui n'en ont pas pourront toujours voter par correspondance. Voilà. Il n'y aura pas de pouvoir, du coup. Il n'y aura pas besoin de donner un pouvoir à quelqu'un, puisque soit on vote en électronique depuis la maison, soit on envoie un papier. Voilà. Donc si on n'arrive pas à faire les deux, c'est difficile de faire un pouvoir. Voilà. Je vous l'ai dit, je passe... voilà. Et je rappelle pour l'absence de quitus que ça vaut une révocation immédiate. Donc on n'a pas modifié dans les discussions qu'on a vues avec le ministère et la rédaction proposée, on a respecté l'esprit des rédacteurs de 2014 et qui avait guidé au vote des statuts 2015. On n'a pas modifié ça, c'est extrêmement important. Voilà. Qu'est-ce qui se passe après? C'est si vous votez ce règlement intérieur, on va essayer de faire très vite un extrait de PV du vote pour l'envoyer au ministère. Le ministère nous a dit oralement que dans les 2 mois, le règlement intérieur pourrait être publié. Voilà. Alors, simplement, ce qui nous est... Alors, on a bien sûr des choses derrière à faire. C'est qu'il y a eu la mise en place de procédures électorales, par exemple, pour les DP, les groupes professionnels, les JP, etc., les groupes... Bon, ça, ça a été voté en conseil d'administration. Il faudra qu'on les actualise après la promulgation du règlement intérieur. Ça, c'est du travail à la marge. Et d'autre part, le ministère nous dit, n'excluez pas de faire un petit toilettage, parce que on voit entre les statuts et le règlement intérieur, il y a des phrases qui parfois sont un peu discordantes, mais ce n'est pas bloquant. Et puis, c'est un peu compliqué quand même, votre règlement intérieur. Bon. Donc si vous pouvez le toiletter un peu, on sera très ouvert pour engranger une actualisation ultérieure. Voilà. Mais il n'y a pas d'urgence là-dessus. Voilà. Donc ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est de voter le règlement intérieur et d'accepter de désigner le président et le trésorier pour, si nécessaire, faire les derniers ajustements de forme avec le ministère pour permettre la promulgation de ce règlement intérieur. Les allers-retours qu'on a eu avec le ministère ont conduit le ministère à me dire c'est bon, vous pouvez l'envoyer à votre assemblée générale, ce qu'on a fait. Maintenant, je n'exclus pas, il faut toujours être prudent. S'il y a une retouche minimale de forme à faire à un endroit, de la faire en interaction directe plutôt que de repasser en assemblée générale en avril prochain. Voilà. Bon, s'il y a des questions. Oui, une question ici. Patrice Belleuil, Chalon 72, délégué régional Nord-Pas-de-Calais. Moi, je suis un peu chagriné par le vote dématérialisé pour le vote de quitus.
Autant on comprend qu'un vote de quitus, quand il se fait en Assemblée générale, il se fait après un rapport moral, après un rapport financier. Bon, c'est un texte, on peut l'envoyer à tout le monde avant, évidemment. Mais l'avantage de l'Assemblée générale, c'est que les personnes présentes ici peuvent faire des commentaires sur ces rapports, soulever, alors ça ne va pas se passer cette année ni l'année prochaine, mais dans un avenir peut-être lointain, on peut oublier dans un beau rapport quelques événements gênants que des camarades peuvent citer pendant l'AG et complètement modifier le vote de quitus. Donc ça me gêne. Alors certes, j'ai bien entendu en comité la remarque que l'on m'a faite, qui était de dire il y a beaucoup de camarades à l'étranger, à l'international, qui ne peuvent pas venir à l'AG. Donc ceux-là, on les favorise. Enfin, il y a la possibilité de donner des procurations pour cela. Non, il y a oui, 3, mais ils ont des copains de promo et autres. Enfin, bon, ils ont vécu dans des régions. Non, mais ce qui est gênant, c'est on fait un beau texte et tu as le vote de quitus derrière. C'est ça. Il n'y a pas de question des participants, ni rien du tout, avant d'arriver au vote de quitus. Donc ça me gêne un peu. Un peu beaucoup même. Alors, je ne l'ai pas précisé d'ailleurs sur le vote de quitus. Je crois que je l'avais mis sur le slide, mais je vais être très court dessus. C'est qu'on dit dans les statuts, les mandats sont de 3 ans, prorogeables de 3 fois une année. Sauf qu'on ne dit pas comment ça se passe pour les membres élus, comme le trésorier, les vice-présidents, etc. Et donc, le ministère nous a dit, vous devez le préciser, c'est assez logique. Le vote de quitus, donc, il vaut soit la poursuite du mandat initial des 3 ans, soit la prolongation d'une année, puis l'année suivante d'une année, puis l'année suivante d'une année. Et donc, dans l'esprit, ça respecte le processus initial d'élection des membres. Les membres du bureau qui ont été élus, le président, le vice-président, etc., ont été élus par un suffrage direct auprès de l'ensemble des sociétaires. On peut toujours rêver, espérer un jour réunir 34 000 membres dans une même salle. On le fera au Stade de France et il faudra prévoir un match pour que les gens viennent. Mais je ne suis pas sûr que ça se réalise quand même. Et il est important de respecter l'esprit de démocratie d'une association. Après, le vote de quitus, il ne se fait pas comme ça, à la volée. Il doit, autant à l'élection, il y a une profession de foi, autant pour le vote de quitus, chacun des membres devra s'astreindre à faire un rapport d'activité lié à ce qu'il a fait au cours de l'année, quitte à mettre en perspective, enfin voilà, c'est libre exercice, et ça sera communiqué pour que les sociétaires puissent s'exprimer et voter. C'est important de faire ça. Après, ça ne t'interdit pas, quand tu reçois ça, de poser des questions et qu'il y ait des échanges. On peut très bien envisager dans le futur l'utilisation de forums, de réseaux sociaux. Il faut qu'on fasse un peu évoluer nos outils pour ça, quand même. Bon. Mais ce vote de quitus, je le ramène au processus électoral, et c'est l'échange qu'on a eu avec le ministère qui nous a conduit à préciser cet aspect-là. Voilà. Oui, Claude Matisse de la Challenge 68. Je voulais simplement souligner un point, puisque tu proposais de toiletter le règlement intérieur. Je me rapporte aux membres volontaires, dits membres associés famille, donc au chapitre 1, 2, C1. On dit les familles des membres titulaires, et principalement les conjoints, alors que dans les statuts, article 3b, on ne parle que des seuls conjoints. Donc, alors, il est beaucoup plus restrictif que ce qui est écrit dans le règlement intérieur. Alors, cette disposition, elle a été rédigée en 2014. Je ne vais pas modifier des dispositions qui ont été élaborées par nos camarades à l'époque et qui guidaient la construction des statuts. Cette disposition n'a pas soulevé d'objection de la part du ministère. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Avec Jean-Marie Vigroux, on n'a pas réinventé le règlement intérieur. On respecte l'esprit des rédacteurs et ce qui avait conduit au vote des statuts, puisque l'ensemble était présenté de façon cohérente à l'époque. Oui, c'est pour répondre à Didier et à la remarque de, j'ai pas retenu le nom, Chalon 72, c'est pas la présidente du groupe Paris qui parle, c'est l'ex-présidente du groupe Thaïlande et ex-déléguée internationale au comité de 2010 à 2013 en étant basée physiquement à Bangkok. J'avais beaucoup insisté à l'époque
pour qu'on fasse les rediffusions d'AG. À l'époque, c'était GATS TV. J'ai même modéré avec d'autres à l'Amphi-ENSAM une AG avec des questions qui arrivaient en ligne. C'était la réponse sur les réseaux sociaux. Et ça avait très bien marché. Et depuis des années, ça ne se fait plus, ou partiellement. Et cette année, c'est sûr que ça ne se fait pas du tout à cette AG. Et je regrette beaucoup. Vous voulez que des gazards, entre autres éloignés, hors des frontières ou dans les dom-toms, cotisent et continuent à cotiser, même s'ils ne profitent pas vraiment des services de la sauce en raison de la distance. Mais d'un autre côté, vous ne leur offrez pas la possibilité de suivre une AG, de poser des questions en live, et ça serait l'idée du Quitus, puisqu'on peut poser des questions en live si on est physiquement présent. Et voilà. Donc il va peut-être falloir réfléchir à ce que vous avez comme espoir sur les cotisations, etc., versus ce que vous proposez pour que les gens se sentent moins loin. Parce que moi, j'avais inventé un slogan, ça ne plaisait pas à l'époque. On avait fait la sauce, c'est nous. Bon, et moi, j'avais fait la sauce, c'est loin. Concernant la diffusion de l'Assemblée générale, il y a une caméra au fond, ça va être comme en avril dernier, c'est que ça va être publié sur le site de la SOS pour tous les camarades, par tranche de sujets, pour éviter d'être obligé de se prendre 4 heures en continu. Et surtout, et on le fait pas oui, on fait pas de diffusion live, parce qu'on se dit que c'est parfois un peu lourd à distance de suivre ça, et avec le décalage horaire, je suis pas sûr que ça fasse plaisir pour certains. Mais réfléchir. J'ai noté, si tu veux, ta remarque sur le fait de transmettre des questions. Ça rejoint ce que j'évoquais sur les technologies de communication tout à l'heure dans le projet d'investissement. C'est de ne pas exclure qu'à terme, on ait des assemblées générales qui ne soient pas monosites. Voilà. Non, mais simplement, il faut qu'on adapte nos statuts là-dessus. C'est un petit détail. Oui, je voudrais rajouter, puisque en tant que VP Action internationale, donc c'est un débat qu'on a dans la commission internationale, et c'est vrai qu'il y a une demande des groupes étrangers. Moi, j'étais au Canada et ils me l'ont demandé. Beaucoup de groupes le demandent, donc c'est un travail. On va en discuter avec le bureau, mais je vais soutenir ta demande puisque je suis motivé. Je sais, mais elle a été abandonnée. Moi, j'y suis pour rien. Moi, je suis là que depuis un an. Donc, on va essayer de faire quelque chose. Là, c'était trop tard. J'en ai parlé à Yves il y a une semaine. Il m'a dit, écoute, c'est trop tard, mais on va essayer pour la prochaine fois de s'adapter. Je rappelle quand même que Aurore Prévost s'était connectée quand on avait fait le premier comité. C'était le comité, le conseil d'administration, c'était un comité. Et à distance, donc elle a suivi tous les groupes de discussion pendant toute la matinée. Donc on peut le faire à distance, elle poser des questions. Bon, pour une AG, c'est peut-être plus compliqué, mais on va essayer. Bon, ben on le fera. On va... Henri, dernière question. Oui, depuis 20 ans, je trouve... Plus près. Depuis 20 ans, je trouve qu'il y a un creux, un fossé entre la société, comme on l'appelle, qui est en réalité une association de bienfaisance, du fait qu'elle a été reconnue d'utilité publique en 1860 par Napoléon III. Vous avez fait un exposé remarquable sur les statuts, sur le règlement intérieur, mais j'ai toujours regretté qu'il n'y avait pas 2 ou 3 heures de formation pour tous les nouveaux qui sont intégrés pour le comité, pour le conseil d'administration, parce qu'ils ne connaissent pas les lois, la juridiction et les relations avec les ministères. Or, nous sommes reconnus d'utilité publique. Ça exige des contraintes. Nous sommes reliés à 3 ministères de contraintes. Ministère de l'Intérieur, ministère des Finances, bien sûr, et le ministère de l'Éducation nationale pour conseil. Donc, nous devons connaître toutes les lois qui nous obligent à écrire tous les statuts et ces trucs-là. Or, combien j'en ai rencontré dans les comités, etc., qui considéraient qu'on changeait les noms, on changeait ça,
on était commercial parce que on pouvait faire des bénéfices sur tel truc, etc. Combien de fois le représentant du préfet m'a répondu au sujet des legs, par exemple, hein, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça, monsieur le président, hein, j'écrivais pour le président, monsieur le président, vous n'avez pas le droit de faire ça, je le refuse parce que ce n'est pas dans vos statuts. Vous n'avez pas le droit de faire ça parce que le bouquin sur les associations de 1901 ne le permettent pas. Or, on discute On va te répondre, toujours. merci. On te répond, merci. Je te réponds. Justement, ça me fait très plaisir que tu poses cette question-là parce que ça va faire écho à la première activité que j'ai vraiment organisée en tant que secrétaire de la SOS, à savoir effectivement la formation des élus. Et c'est vrai que je ne suis pas très grand. Merci pour cette bienveillance. Non, tu as très bien fait de poser cette question-là. Et c'est ce qui s'inscrit aujourd'hui, ce que font les secrétaires maintenant depuis un certain nombre d'années. On fait ce qu'on appelle une école des idents qui se tient. Alors aujourd'hui, on est sur un format d'une journée. On invite cette année pour la première fois tous les élus de la société à venir à Paris une journée pour les former sur leur rôle et donc forcément sur leurs droits, leurs devoirs et les obligations qui s'imposent à eux dans le cadre de leur fonction. Et on s'efforce, on l'a fait cette année et on a eu de très bons retours là-dessus, on s'efforce justement à ce que les gens soient responsables dans leur activité, connaissent leurs contraintes légales, leurs obligations, justement pour éviter ce genre d'ennui. Donc on s'efforce à faire ça, on le fait une fois par an, on espère que ça sert et que ça marche, mais voilà, en tout cas on répond à cette problématique-là. Merci en tout cas pour ta question. Merci. On va passer au vote. Donc je signale, on a 30 minutes de retard sur l'horaire. Donc après le vote, on va faire une petite pause, mais très courte. Ah non, tout à l'heure, non. Je suis désolé. Ah ben, très court alors, hein, vas-y. Vraiment. Oui, absolument, et je voulais le faire au début, mais c'était un peu short. Mais c'est bien, j'aime bien quand on me challenge. C'est bon, j'ai le micro. Donc, Mander Canfir, ex 87. Je rebondis très vite sur la remarque de notre camarade sur les vidéos, la transmission de vidéos dans les réseaux sociaux. Il y a des précautions à prendre. On ne peut pas le faire comme ça directement. Il y a maintenant une législation, la RGPD en l'occurrence. Je ne sais pas, est-ce qu'elle est prise en compte dans le règlement intérieur? Enfin, il y a une petite phrase qui existe dans le règlement intérieur. Hein, c'est bien sûr le règlement général pour la protection des données s'applique bien sûr à nous, et les dispositions ont été prises avec les délégués de promo, les idents de groupes professionnels et territoriaux qui ont reçu un papier à valider. Il y en a la moitié qui l'ont déjà fait. Hein, je prends ça positivement. Il y en a la moitié qui ne l'ont pas encore fait. Pour qu'on soit bien en conformité. Mais ça nous impose certaines contraintes. Ça, c'est clair, et on les respecte. Ok, on va passer au vote. Et juste après, on aura droit à 5 minutes de pause. Mais 5 minutes, hein, on fera sonner la cloche parce qu'on a déjà un peu beaucoup de retard. Alors, je sonne, vous êtes prêts? Donc, vote pour règlement intérieur. Jean-Louis, il faut que tu as fait les poubelles, il faut que tu revotes. Poubelle, et tu revotes. Je pense que c'est bon. Le vote est terminé. Résultat. Alors, approuvé à 95,56%, contre 4,44% et 10 abstentions. Le règlement intérieur est approuvé. Alors, une pause de 5 minutes, s'il vous plaît. Vous revenez, on sonnera la cloche, donc 5 minutes.